Bonsoir, mon nom est Simon Tremblay-Pepin. Je suis un peu intimidé de vous parler après Michel Lalonde, après Denise Boucher. Je tenterai de faire néanmoins quelque chose. Comme ça, nous serions quelque chose comme un grand peuple. Nous serions ce grand peuple qui ne s'est jamais vraiment vu lui-même. Nous serions celui qui a peur de son reflet dans le miroir. Ce grand peuple qui a toujours eu besoin de sauveurs suprêmes, de César et de Tribun, pour lui dire où aller. Ce grand peuple qui s'est caché en banlieue, comme le font les Américains, parce que c'est tellement plus facile, c'est tellement plus prudent, c'est tellement plus tranquille. Entre nous, on se comprend si bien. Nous serions ce grand peuple qui a essayé la douce voie du milieu, la douce et consensuelle voie du milieu, plus vraiment l'Église de Duplessis, là, mais jamais complètement quelque chose de neuf non plus. Le monde entier a appelé ça le keynésianisme. Nous, on a ajouté un peu de corporatisme et on appelait ça le modèle québécois. À chaque fois qu'on prononce ces mots « modèle québécois », on devient un peu pompeux, là, comme un genre de beau-frère qui a volé l'idée du voisin pour isoler son garage puis qui veut que personne ne sache. Nous sommes passés en quelques décennies du 18e siècle au 20e. Bien bravo, bien joué. Mais en même temps, on a choisi de refuser le 21e, d'éviter en silence la question de notre avenir. Oh, qu'ils sont nombreux, ceux qui nous disent que pour cet avenir, il nous faudrait revenir un petit peu en arrière. Revenir au moment où l'État n'intervenait pas, ou quand les ouvriers travaillaient 12 heures par jour. Ils prétendent, ces gens-là, défendre la liberté. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils protègent la domination des puissants. En fait, ils nous disent qu'il faut plier, qu'il faut se mettre à genoux. D'autres nous disent que la faute va à notre laxisme envers les immigrants. Eux prétendent défendre les valeurs québécoises et nos traditions, alors qu'ils protègent en fait les privilèges, les préjugés, l'exploitation des plus pauvres par les plus riches. Au final, pour eux, il est bien plus important de sauver la langue française que de s'occuper de ceux et celles qui la parlent. Moi, mes amis, ce soir, je veux vous dire autre chose. On peut faire autre chose que d'être l'ombre d'un peuple. On peut faire autre chose que d'être la déliquescence d'un sous-continent qui se perd sans cesse entre Kerouac et Bukowski. On peut demain dire que la démocratie ne s'arrête pas là où commence la job, que prétendre choisir ce qu'on fait de nos vies quand les 3/4 du temps on fait juste obéir aux ordres d'un boss, c'est pas vraiment la démocratie. On peut demain dire que l'égalité entre les femmes et les hommes, ça veut pas juste dire que les femmes, elles aussi, elles ont droit de se faire exploiter par le travail salarié. Et, alors que le respect et l'histoire nous l'imposent, on peut aussi admettre que ce que nous appelons notre territoire n'est nôtre que parce que nous l'avons pris par la force. D'autres étaient là avant nous, et nous avons tôt fait d'oublier leur existence pour pleurer sur nos propres malheurs de coloniser. Sans attendre une seconde, on peut se dire que c'est pas vrai que consommer des gogos à 1 piastre, c'est correct, parce qu'au Mexique, le coût de la vie, il est tellement plus bas. Puis un salaire, même de marde, ça les sort de la misère quand même. On peut là tout de suite se dire qu'on existe déjà pour le monde. Se dire qu'on a déjà passé le test,
que Vigneault, Pauline Julien, Saint-Denis Garneau, Lassa, Jean Leloup, Marcel Ferron nous ont déjà donné notre passeport mondial comme culture. On peut se dire que la faim quotidienne, la misère continuelle, le racisme systémique, on arrête ça maintenant. Tout de suite, on peut choisir d'affirmer que le mot « nation » est largement insuffisant et que ce qu'on est, c'est un pays. Pas meilleur, pas moins bon que les autres. Sans hésiter, on doit utiliser cette énergie qui s'empile d'Ungava à Manicouagan, à d'autres tâches que d'épuiser notre sous-sol et de permettre à nos voisins du Sud de polluer davantage. Dès maintenant, il faut revoir notre façon de vivre. On sait que la planète ne tiendra pas encore longtemps. Consommer moins, vivre bien, mais avec plus de frugalité. Il nous faut choisir ensemble, démocratiquement, ce que nous conservons de notre mode de vie actuel et ce que nous en rejetons. La communauté ne se fonde pas que sur le passé. On peut reconstruire à partir d'un devenir partagé. On peut, drette là, affirmer qu'au Québec, nous serons ceux qui commencent à faire autre chose, à vivre autrement, à changer la vie ici et maintenant. Aujourd'hui, s'il existe un « nous », c'est celui qui sort de nos habitudes. C'est celui qui, à partir de ce que nous sommes, s'élance vers une transformation profonde du monde. Ce n'est plus le Québec de l'hamlétisme des pissous. C'est celui du pays affirmé qui participe à la transformation du monde. C'est celui de l'indépendance et du socialisme. Merci.